Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une forêt noire. Donc ce gâteau est un gâteau traditionnellement allemand constitué de gâteau au chocolat, de crème chantilly et de cerises. Donc vous allez voir, cette recette est un peu différente des recettes traditionnelles puisque j'utilise des ingrédients un peu différents pour le faire à ma façon. Donc si vous êtes un vrai fan de la forêt noire traditionnelle, peut-être que ça ne va pas vous plaire. Après, il y a quand même les éléments de base, donc vous allez voir au fur et à mesure de la recette mes petites modifications, mais elles sont vraiment très légères. Voilà. Alors pour notre forêt noire, nous aurons besoin, alors déjà pour le gâteau au chocolat, on va faire en fait une recette de gâteau au chocolat pour faire deux gâteaux qu'on va couper en deux chacun, ça fera 4 couches de gâteau au chocolat. Donc pour ceci, nous aurons besoin de 300 g de chocolat noir, comme vous pouvez voir, j'ai coupé en petits morceaux à l'aide d'un couteau bien tranchant. Ensuite, j'ai 330 g de beurre que j'ai aussi coupé en petits cubes. Ensuite, j'ai 270 g de sucre de type vergeoise, donc c'est ce sucre blond qui a une consistance de sable humide en fait. Après, j'ai 125 g de sucre blanc, 6 gros œufs, de l'extrait liquide naturel de vanille, mais vous pouvez très bien utiliser de l'extrait en poudre tant que c'est naturel, très important. Ensuite, j'ai 360 g de farine que j'ai tamisée. Ensuite, j'ai une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café et demie de bicarbonate de soude, une pincée de sel et 70 g de cacao en poudre que j'ai aussi tamisé, vu que le cacao en poudre possède beaucoup de grumeaux. Donc toujours, on tamise bien le cacao en poudre, très important. Voilà. Alors on va commencer par faire fondre notre chocolat et notre beurre au micro-ondes, donc avec une puissance faible, en mélangeant pendant toutes les 30 secondes à peu près, jusqu'à ce que notre mélange soit bien fondu, puis ensuite on s'attaquera au reste de la recette. Alors pendant que mon chocolat et mon beurre sont en train de fondre et en train de revenir à température ambiante, vu qu'une fois qu'ils ont fondu, vous ne voulez pas qu'ils soient hyper chauds quand vous allez après les ajouter aux autres ingrédients, vous voulez que ça revienne un peu à température ambiante, donc vous les laissez un peu sur votre table pendant 5 minutes environ. Ce qu'on va faire dans cette recette pour la première fois dans William's Kitchen, c'est utiliser un KitchenAid, puisque voici mon nouveau KitchenAid, puisque j'en ai jamais eu, donc voici mon KitchenAid, mon tout premier. Donc je suis super content et si jamais vous n'avez pas de KitchenAid, donc vous pouvez très bien utiliser le batteur électrique que j'utilisais avant, vous savez, que vous avez tenu à la main, vous pouvez même très bien faire cette recette au fouet. Mais puisque j'ai un KitchenAid, je vais l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est en fait dans mon bol où j'ai mes deux mélanges de sucre, on va commencer par battre nos deux mélanges de sucre. Juste en fait parce que le sucre vergeoise, donc le sucre comme vous pouvez voir de blonde qui a une consistance de sable, finalement possède vachement de grumeaux, et quand on rajoutera ensuite les œufs après, vaut mieux mélanger les deux sucres avant en premier, comme ça évitera les grumeaux de sucre dans notre préparation après. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est ajouter 2 œufs, comme ceci, et vous allez ajouter en fait les œufs 2 par 2, et une fois que tous vos œufs sont ajoutés, vous mettez votre mixeur ou votre batteur électrique à une puissance très forte pour que votre mélange devienne plus léger et bien plus clair, donc d'une couleur jaune pâle à peu près, et ensuite on continuera la recette. Voilà, donc mon mélange est parfait. Maintenant ce que je vais ajouter, c'est l'extrait naturel de vanille dans mon mélange sucre-œuf. Vous allez ajouter environ une cuillère à soupe, c'est ce que je fais à peu près, je le fais vraiment à l'œil. C'est pas grave si on a plus ou moins, c'est juste pour donner un petit goût sympa. Donc ce que l'on va faire ensuite, je fais juste un petit coup pour que l'extrait soit bien incorporé. Et voilà, donc vous pouvez voir, j'ai une préparation bien légère. Vous pouvez voir, c'est jaune pâle, c'est super léger, comme vous pouvez voir, ça fait comme si c'était un ruban en fait, vu qu'aux États-Unis ils appellent ça le ribbon stage. Donc c'est l'étape où votre préparation ressemble à du ruban en fait. Donc là vous savez que c'est vraiment parfait et vous pouvez très bien avoir le même résultat avec votre fouet à la main. C'est juste que si vous avez un KitchenAid, utilisez-le, ça paraît évident, puisque là je ne fais pas ça pour rien. Maintenant ce que j'ai, c'est ici mon mélange beurre-chocolat qui a bien fondu, et ce que je vais faire en fait, c'est ajouter tout ce mélange dans la préparation à base d'œuf et de sucre, et je bats à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Voilà, donc vous pouvez voir que mon mélange est parfaitement homogène, c'est vraiment ce
ce que j'attends. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est juste mélanger à l'aide d'une cuillère à soupe très vite fait les ingrédients secs. C'est tout simplement pour que la poudre, le bicarbonate de soude pardon, et la levure soient bien mélangés avec la farine. Pas d'autre raison que celle-ci. Oula, évidemment, j'en mets partout. Mais bon, ça, vous avez l'habitude. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ajoute donc, tous mes ingrédients secs, à savoir la farine, le cacao en poudre, le bicarbonate de soude, la levure chimique et le sel dans mon moule, ou plutôt dans mon bol. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est le battre jusqu'à ce qu'il soit bien homogène. Mais surtout, là, c'est le moment où il ne faut surtout pas trop battre, car sinon, après, vous allez avoir une consistance de pain plus, vu que vous allez développer le gluten dans la farine, et vous n'aurez pas un gâteau humide, bien léger, bien gonflé. Donc, on ne bat pas trop. Voilà, donc, vous pouvez voir toujours ce qu'il faut faire quand même quand vous avez un KitchenAid ou quoi que ce soit qui soit un saladier assez haut comme celui-ci. Vous mélangez bien avec votre spatule. Et là, my friends, vous pouvez voir que j'ai une préparation qui est magnifique. On dirait vraiment de la mousse au chocolat. Elle est vraiment parfaite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait diviser cette préparation en deux. Comme vous savez, on fait un gâteau à finalement 3 ou 4 étages, je ne sais pas encore, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'utilise un moule en silicone de 22 cm de diamètre. Vous pouvez très bien faire cette recette avec un moule de 20 cm de diamètre, mais vos gâteaux seront un peu plus hauts. C'est ça la seule différence. Vous pouvez très bien faire avec aussi 25 cm de diamètre, mais vos moules seront, plutôt votre gâteau sera plus plat. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est séparer cette préparation en deux pour cuire deux fournées de gâteaux de même diamètre, bien sûr, parce qu'après on va les superposer, donc il faut absolument qu'on ait le même diamètre. Donc je remplis à vue d'œil mon moule en séparant ma préparation en deux. Voilà, donc mon moule est bien rempli. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est cuire ce gâteau au chocolat dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 30 à 35 minutes. Par exemple, moi je sais que ça va cuire environ 33 minutes, je pouvais déjà vous le dire, mais je vais quand même faire attention, il ne faut surtout pas trop le cuire, vu qu'un gâteau au chocolat trop cuit est un gâteau au chocolat raté. Donc ce qu'on va faire, c'est le cuire, mais en faisant attention. Pour vérifier la cuisson, utilisez un cure-dent ou une spaghetti ou un couteau, et vous le plantez au milieu du gâteau. S'il ressort sec ou humide, c'est que c'est prêt. Surtout les gâteaux au chocolat humides sont vraiment mes préférés, donc après c'est vos préférences. Voilà, donc on va cuire ce gâteau, et après je vous montre la suite de la recette. Alors il est maintenant temps de passer au glaçage pour notre forêt noire. Donc comme une forêt noire traditionnelle, pour une fois, et même seulement dans l'une des rares fois dans William's Kitchen, on ne va pas utiliser du cream cheese frosting, mais on va juste faire une simple crème chantilly. Donc pour celle-là, j'utilise 1 kg de, donc 1200 g de crème fraîche. Ici j'ai un mélange de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse et 40%. Vous savez, il y a de la crème fraîche Disney à 40% dans des bocaux en verre. Vous pouvez vraiment utiliser cette crème fraîche pour cette recette, vu que plus vous aurez de matière grasse, plus votre crème fraîche sera épaisse. Votre crème chantilly, pardon. Donc, pensez vraiment à vraiment pas lésigner sur la matière grasse ici. Ensuite, j'ai 100 g à peu près de sucre glace. Vous pouvez en utiliser plus, vous pouvez en utiliser moins. Vous voyez en fonction de votre goût. Commencez toujours par un peu moins et puis après vous rajoutez au pire. Si jamais c'est trop sucré, rajoutez plus de crème. Prévoyez aussi d'avoir quand même un peu plus de crème sous la main, histoire de jouer avec pour savoir selon vos goûts. Ensuite, j'ai un sachet de stabiliseur à crème chantilly. En fait, c'est juste parce qu'en fait il m'en reste un et c'est histoire de l'utiliser. Et puis c'est vraiment pratique pour avoir une crème fraîche, une crème chantilly vraiment épaisse. Ensuite, j'ai de l'extrait naturel, vraiment naturel, très important en poudre de vanille. Vous pouvez très bien utiliser de l'extrait naturel liquide, mais vraiment naturel, je répète. Ensuite, je vais utiliser mon mixeur, mon KitchenAid. Il faut que je m'habitue encore pour savoir comment il marche. Voilà, c'est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est commencer par battre la crème toute seule jusqu'à ce qu'elle devienne épaisse. Et ensuite, on ajoutera le sucre glace et le reste des ingrédients. Voilà, donc ma crème est assez fouettée. Maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est ajouter tout mon sucre glace. Donc ici, pour l'instant, j'ai 100 g de sucre glace. Si j'en ai besoin de plus, j'en ajouterai plus et je vous le dirai bien sûr. Ensuite, j'ai eu mon petit sachet de crème pour faire de la crème chantilly. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et ensuite, j'ai ma vanille. Donc vraiment pas lésigner sur la vanille, puisque à chaque fois que je mange une forêt noire, à chaque fois je suis déçu vu que je trouve que la crème chantilly n'a absolument pas de goût de vanille et elle a carrément pas beaucoup de goût du tout. Donc vraiment très important
de donner le maximum de saveur à votre crème chantilly, mais aussi au gâteau au chocolat. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de vanille. Donc maintenant je bats ça vraiment rapidement. Avec votre batteur électrique, vous pouvez très bien le faire à la main. Et jusqu'à ce que j'ai une crème bien épaisse et bien légère. Alors vous pouvez voir que j'ai une crème chantilly très épaisse. Donc ça c'est vraiment grâce à la matière grasse. Donc maintenant j'enlève mon embout. Alors vu que notre crème chantilly est maintenant prête, il est maintenant temps de passer au glaçage. Donc pour glacer mon gâteau, donc notre forêt noire, j'ai ici mes deux gâteaux comme vous pouvez voir au chocolat. Ils sont bien foncés et ils sont bien cuits, c'est parfait. Ici j'ai des cerises que j'ai décongelées, en fait des cerises de mon jardin que j'avais congelées, que j'ai décongelées et j'ai enlevé les noyaux. Et ici j'ai de la confiture de cerise. Donc vous pouvez remarquer, si jamais vous êtes un expert de la forêt noire, que ce n'est pas une forêt noire traditionnelle, c'est une forêt noire à ma façon, puisque je n'aime pas la forêt noire traditionnelle. Voilà, vu qu'en fait la forêt noire traditionnelle utilise une génoise, ici c'est un gâteau au chocolat plus épais finalement et moins léger qu'une génoise, mais qui a beaucoup plus de goût de chocolat, vu que je trouve que les génoises à chaque fois dans les forêts noires n'ont pas assez de goût de chocolat, ni assez de goût de vanille. Donc c'est pour ça, moi je veux des saveurs. Donc j'ai aussi une crème fraîche, donc avec beaucoup de vanille dedans. Ici mes cerises fraîches et non pas des cerises en bocaux, vu que les forêts noires utilisent des cerises qui sont trempées dans du kirsch. Et moi j'utilise des cerises fraîches, vu que je préfère ça. Pareil, j'utilise absolument pas de sirop ni de kirsch, vu que j'ai pas envie d'utiliser de l'alcool et j'ai pas envie d'imbiber mon gâteau au chocolat, vu que les recettes d'habitude imbibent le gâteau au chocolat de jus, de cerise ou de kirsch ou d'eau, tout simplement d'un sirop. Et je n'aime pas ça, donc moi ce que je fais c'est que j'utilise de la confiture de cerise faite par mon père et avec les cerises du jardin. On reste toujours dans les traditions. Voilà, donc tout est dit. Donc si jamais vous n'aimez pas cette version de la forêt noire, bah, vous ne la faites pas, c'est aussi simple que ça. En tout cas, je ne vous force absolument pas de faire cette recette, mais si vous la faites, n'oubliez pas de poster une photo de vos créations sur ma page Facebook, juste parce que j'adore les observer. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, en fait, c'est découper nos gâteaux au chocolat. Vous pouvez voir qu'ici que j'en ai deux qui sont assez hauts. Donc tout d'abord, je vais découper juste le dessus qui est un peu bombé pour qu'il soit bien droit. Donc à l'aide d'un couteau à dents, comme vous pouvez voir comme ceci, je vais découper le dessus de ma génoise en tournant grâce à l'action de mon plateau tournant. Si vous n'avez pas de plateau tournant, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser un plateau à fromage tournant si vous en avez un, comme je faisais dans mes anciennes vidéos avant que j'investisse dans un plateau tournant. Voilà, donc le dessus est enlevé. Vous pouvez voir que déjà l'intérieur est bien cuit, il est bien moelleux, c'est parfait. Ensuite, je découpe à nouveau cette partie en deux et j'évite de me cogner contre le saladier. Donc, toujours pareil, je commence sur un côté et je tourne en même temps que je découpe. Voilà, donc j'ai découpé ma génoise en deux. Voilà, donc ça c'est fait, c'est parfait. Maintenant, on va découper la deuxième. Et voilà, donc j'ai ici 4 couches de gâteau. Voilà, donc ça c'est parfait, c'est fait. Donc maintenant je nettoie tout ça et on continue notre gâteau. Alors il est maintenant temps de glacer notre forêt noire. Donc en fait, on va utiliser donc une confiture aux cerises comme je vous ai dit. Donc ce que je fais c'est avec un pinceau en fait, on va déjà faire un gâteau à 4 étages. Donc ça va être assez impressionnant. Normalement, là, dans certaines recettes de forêt noire, en fait, ils vous proposent d'imbiber votre gâteau. Mais là, quand je le touche, il est déjà tellement moelleux, tellement, je sais pas, encore un peu un brownie, mais en version gâteau. Et ça me donne vraiment pas envie de le gâcher en mettant du sirop et que ça devienne une éponge. En fait, je veux pas que ce soit une éponge. C'est ça que j'aime pas dans les gâteaux, en fait, c'est que ça soit une éponge. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est, avec mon pinceau, mais très très légèrement, hein, vous voulez vraiment pas trop en mettre, on va juste mettre un peu de confiture de cerise. Si vous l'avez maison, c'est encore mieux. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez très bien en acheter. Il en existe de la très bonne sur le marché. Surtout, on n'en met pas trop, juste un petit peu pour combler le fait que on ne fasse pas la recette originale. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez très bien le faire avec du kirsch aussi, si jamais vous voulez faire la version originale, vu qu'en fait c'est un gâteau allemand qui traditionnellement est avec du kirsch. Donc vous pouvez très bien faire ça aussi. Ensuite, vous pouvez voir que j'ajoute ma crème chantilly,
qui heureusement a presque la même consistance que mon cream cheese frosting en étant quand même un peu plus légère. Voilà, vous pouvez voir que j'utilise toujours mon plateau tournant pour bien pouvoir glacer mon gâteau, c'est vraiment un plus. Si vous en avez un, c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ajoute mes cerises qui sont fraîches ou alors qui viennent d'un bocal comme vous voulez, ou alors qui sont décongelées comme moi. Aussi, l'une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas les cerises en bocaux, c'est que je peux tout simplement pas en trouver. J'ai cherché quand même histoire de goûter pour voir si je pouvais me dire que j'allais faire comme ça, mais j'en ai vraiment pas trouvé, donc tant pis pour eux. Mais on fait ça avec les cerises du jardin. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, une tirée fine couche de crème chantilly juste pour compléter le tout. Comme ceci. Et voilà. Vous inquiétez pas si pour l'instant ça ressemble à rien, c'est comme d'habitude. C'est au fur et à mesure, ça commence à ressembler de plus en plus à quelque chose. Mon autre couche de gâteau. Et donc en fait à partir de maintenant, je vais faire exactement la même chose. Donc à chaque fois ajouter ma confiture de cerise en petite quantité. Et après ma crème chantilly, mes cerises. Et après je vous montrerai comment glacer le reste du gâteau. Maintenant, vous pouvez voir que j'ajoute ma dernière couche, mais en fait, je le fais en gardant le dessous du gâteau, je le mets au-dessus. Voilà, donc là, nous avons notre gâteau, comme ceci. Maintenant, ce que je fais, c'est que je glisse ma spatule sur les côtés pour récupérer le reste de crème fraîche. Et maintenant, on va placer tout notre gâteau. Donc, je commence par les côtés, juste pour remplir tous les trous où il y a de la crème fraîche, plutôt de la crème chantilly. Alors vous pouvez voir, j'ai fait mon crème coat, donc en fait j'ai recouvert tout mon gâteau d'une fine couche de crème fraîche, de crème chantilly plutôt, tout simplement puisque je n'en ai plus, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc je vous rajouterai toutes les quantités au final dans la description de la vidéo, et sur mon blog il y aura la recette écrite. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre le tout au réfrigérateur pour passer à la suite. Comme ça, il faut vraiment faire attention avec la crème chantilly, il faut vraiment que ça aille au réfrigérateur parce que la crème chantilly ne supporte absolument pas la chaleur. Donc je mets ça au réfrigérateur et on continue le reste de la recette. Alors pendant que mon gâteau est bien en train de durcir, ce qu'on va faire, c'est des copeaux de chocolat. Donc pour ceci, j'utilise une tablette de chocolat normal, chocolat noir, ça me paraît évident. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est avec un tablier. Donc en fait, vous allez mettre ça contre votre jambe. Ici, j'ai mon papier aluminium. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est utiliser un couteau très très tranchant. Et ensuite, vous allez racler le couteau tranchant contre vous. Et là, vous avez des copeaux, comme ceci. Et il faut vraiment faire attention à ne pas avoir une chaleur dans votre pièce trop élevée. Sinon, vos copeaux vont fondre tout simplement. Donc faites attention à ça. Voilà, donc je continue à faire mes copeaux. Et on va enfin terminer de glacer notre gâteau. Voilà, donc maintenant j'ai mon gâteau, j'ai refait de la crème chantilly, donc je vous redonnerai les quantités finales dans la description de la vidéo comme promis. Je vais juste en rajouter sur les bords du gâteau pour avoir un rendu final plus joli. Donc comme ceci.
Voilà, donc mon gâteau est prêt, c'est parfait. Il me reste un peu de glaçage, c'est parfait pour ma douille. Donc maintenant, j'enlève l'excès de glaçage juste comme ceci. En fait, ce que je fais, c'est que je pose ma spatule et je tourne le plateau et ça m'enlève ça sans aucun effort, donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir une poche à douille. Voilà, donc maintenant mon gâteau est bien glacé. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un cône à pâtisserie ou un panier à pâtisserie, comme ça dépend comment vous l'appelez. Je vais utiliser le côté intermédiaire comme souvent et je vais le glisser très doucement sur les bords de mon gâteau, juste pour donner un effet terminé au bord de mon gâteau, comme ceci. Vu que ce gâteau est assez haut, il faut que je le finisse aussi en haut. Voilà. Ensuite, avec une poche à douille, munie d'une douille comme ceci, c'est une douille en fait je sais plus trop comment on l'appelle, mais c'est entre la cannelée et la normale. Donc c'est une PF18 en inox. Je sais pas si ça peut vous aider, si jamais vous voulez en acheter une. Donc je fais comme ceci des petites rosaces avec ma crème chantilly. Et voilà. Donc ensuite, j'ai mes copeaux de chocolat. Donc ce que je fais, c'est que je les dépose au centre de mon gâteau, comme ceci. Donc j'étale mes copeaux sur mon gâteau pour rappeler que c'est bel et bien au chocolat. Et ensuite, pour rappeler que c'est aux cerises, j'utilise des cerises qui s'appellent Bigarro Confit de Provence. Donc c'est des cerises en fait confites qui sont absolument ignobles. Je vais vous dire la vérité, je n'aime absolument pas ça, mais pour faire la décoration c'est sympa. Donc ce que je fais, c'est que j'en pose une dans chacune de mes petites volutes de crème, comme ceci, juste pour la décoration. Après, certains aiment en manger, j'en connais peu, mais je ne vous juge pas si vous aimez ça, vous inquiétez pas. Et vous pouvez très bien les manger. Moi, ce que je sais, c'est que une fois que je me serai coupé une part, je ne la mangerai pas. Mais ça apporte quand même une touche spéciale. Vous pouvez très bien rajouter des cerises fraîches. J'en ai pas sous la main, c'est pour ça que j'utilise ça aussi. C'est parce que justement, j'ai pas trop d'autres solutions. Et voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est après ajouter d'autres décorations encore sur les côtés de notre gâteau. Alors, comme vous pouvez voir, ma forêt noire est presque parfaite. Il y a quelques petits défauts, comme ici une cerise qui ose montrer sa tête, même si on veut pas d'elle. Vous pouvez voir aussi que ces cerises bizarres relâchent un peu de jus, ce qui m'a fait une traînée de jus ici, mais c'est pas grave. Ici, j'ai des miettes que j'ai fait de notre dessus de gâteau, donc elles sont un peu grossières, mais c'est pas grave. En fait, ce que l'on va faire, c'est, avec une cuillère à café, on va en déposer sur les bords du gâteau, comme ceci. Bon, vous allez voir, ça va être un peu le bazar, vu que ici j'ai un plateau à gâteau, mais qui n'a pas de rebord, alors que d'habitude j'utilise un plateau qui a des rebords, mais je ne l'ai pas sur moi, donc je ne peux pas l'utiliser. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc ce que je fais, c'est avec ma cuillère, en fait, je remonte les miettes pour qu'elles s'accrochent au glaçage, et je fais ça sur tout mon gâteau. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai bien nettoyé les bords de mon gâteau, j'ai juste mis un petit peu de miettes de chocolat pour donner un effet spécial. J'ai pas réussi à très bien nettoyer mon moule complètement, tout simplement parce que c'est pas le même moule que d'habitude et que c'est un peu plus compliqué avec celui-ci. Mais c'est pas si grave que ça en soi, parce que de toute façon, je ne suis pas un professionnel. Maintenant, j'utilise une petite douille cannelée, petit format, vraiment très petite. Elle s'appelle C8, donc c'est une douille C8. Et en fait, ce que je vais faire, c'est juste rajouter ici un peu de crème chantilly juste pour faire un effet vraiment fini sur les bords de mon gâteau et après on aura officiellement terminé. Et voilà, notre forêt noire est officiellement terminée. Donc vous pouvez voir, elle est quand même pas mal. Vous pouvez encore ajouter du gâteau sur les côtés si vous voulez, mais je vais vraiment pas m'embêter avec ça vu que cette assiette est vraiment pas faite pour ce genre d'utilisation. Vu que vous pouvez voir, j'ai vraiment eu du mal à les enlever ici sur mes côtés. Mais voilà, ce sera tout pour le moment. Je vais quand même vous en découper une part pour vous montrer l'intérieur. Alors il est maintenant temps de couper notre forêt noire pour vous montrer l'intérieur. Donc j'utilise ici un couteau très tranchant. Vous pouvez aussi utiliser un couteau à pain si vous en avez un.
Vraiment utiliser quand même un couteau qui tranche bien vu que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, on part de l'intérieur et on glisse vers le bas en évitant de trop découper. Si jamais vous avez des soucis, c'est à cause des cerises et pas framboises. Tellement l'habitude de faire des gâteaux aux framboises que je dis framboises au lieu de cerises. Voilà. Donc je coupe comme ceci. Ensuite, on part de la base. Et voici notre gâteau à 4 étages, comme vous pouvez voir, avec des cerises. Maintenant, voilà. Et voilà. Voilà donc notre forêt noire chocolat cerise comme une forêt noire traditionnelle avec des copeaux. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Donc vous pouvez voir, c'est une recette simple. Vous pouvez très bien vous amuser avec les ingrédients et les changer, rajouter du kirsch, en enlever, rajouter des cerises confites, en enlever, vraiment vous adapter la recette à vos préférences comme je l'ai fait dans cette vidéo. Et pour retrouver la recette en tout cas de cette recette là, c'est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube William's Kitchen et à aimer ma page Facebook William's Cupcakes où je vous tiens informé de toute mon actualité sur YouTube et sur le blog. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!